Alors, on poursuit notre discussion avec d'autres professionnels de la santé au sujet du sommeil. On va parler d'alimentation avec Emmanuelle. Oui, alors, dans le fond, saviez-vous que de saines habitudes alimentaires vont permettre finalement d'optimiser le sommeil? Donc, souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Alors, ce qu'on fait, au fait, c'est que la répartition de 3 repas dans la journée, ainsi que des collations aux besoins. Donc, aux besoins, quand la faim va se faire ressentir, vont finalement permettre d'avoir un niveau d'énergie constant dans la journée et ainsi faciliter l'état de sommeil quand notre corps sera quand notre corps aura besoin d'être au repos, finalement. Donc, il y a également quelques petits conseils pour favoriser un sommeil de qualité. Donc, toujours privilégier les boissons qui contiennent de la caféine. Donc, le café, le thé, le plus tôt possible dans la journée pour ne pas finalement perturber là, le cycle du sommeil qui sera plus tard là, dans la journée. On va également prévoir un souper qui va être léger, donc pas trop riche en lipides, et une activité physique légère avant le coucher. Question de finalement faire le point, puis favoriser là, la digestion qui sera avancée et optimiser le sommeil par la suite. Et pensez à vous hydrater vraiment tout au long de la journée. Les besoins hydriques sont très importants. On parle d'environ 2,2 litres chez la femme, 3 litres chez l'homme. Donc, il faut tout boire constamment durant la journée. Ces besoins hydriques-là, évidemment, sont liés à tous les aliments et boissons qui sont consommés dans la journée. Donc, les soupes, les bouillons, tout ce qui est bu, l'eau, le lait, compte dans ce liquide-là. Et vous pouvez jazzer votre eau avec de la menthe, des fruits à votre guise. Et finalement, ces besoins hydriques-là, une fois qu'ils sont comblés, vont faciliter ou vont optimiser le sommeil. Enfin, n'oubliez pas de prévoir un déjeuner équilibré suite à une bonne nuit de sommeil. Donc, on parle de la présence de 3 groupes alimentaires sur 4 dans les déjeuners. Donc, que ce soit par exemple rôti beurre d'arachide avec une banane par exemple, qui vont finalement vous permettre d'avoir un état d'énergie constant durant la journée et puis de ne pas avoir finalement ou d'éviter les moments de fatigue plus tard en après-midi. Donc, de bien contrôler son énergie au courant de la journée va nous aider à avoir un meilleur sommeil au moment de la nuit arrivée. Voilà! Ah, ben merci beaucoup de tes conseils de nutrition. Et là, donc, on a abordé plusieurs sujets et là, on s'en vient vers une autre approche qui est vraiment super intéressante pour favoriser le sommeil. On va adresser l'aspect de la massothérapie avec Valérie Cabana, massothérapeute. Oui, tout à fait. Donc, bonjour. La massothérapie, des fois, il ne faut pas la mettre juste un luxe. Des fois, ça peut aider justement avec certains pas quotidiennement, mais de façon continue à aider à amener le corps vers le sommeil, justement. Donc, souvent, on marche, on se promène, nos pieds, justement, supportent tout au long de notre journée. Donc, c'est intéressant de faire un massage aux pieds. Ils sont souvent comme mis de côté alors qu'ils nous supportent tout au long de notre activité. Donc, leur donner un petit luxe, les détendre. Souvent, quand j'ai terminé un massage pour les pieds, les gens se sentent comme sur un nuage. Donc, déjà, ils flottent. Ne pas oublier aussi la tête, elle est tellement pleine d'idées, de tout ce qui s'est passé dans la journée, donc c'est important de se vider la tête aussi, donc un massage avec la tête en utilisant une huile qui favorise aussi le sommeil, dont la lavande. Ça peut aider au sommeil et apporter tout l'aspect du corps, le finaliser avec un massage en douceur peut aider justement à remettre la circulation du flux sanguin dans le corps pour aider justement à tout détendre la musculature qui a travaillé fort durant la journée. Puis au niveau des huiles essentielles, comment est-ce qu'on va les utiliser, les huiles? Tu parlais de la lavande? Oui, c'est ça, la lavande, il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser telle qu'elle pure. On n'a pas besoin de la diluer, à moins que ce soit pour les enfants ou pour les tout-petits. Mais habituellement, ils n'ont pas de misère, eux autres, à dormir. Ils dorment comme des bûches. Donc, on l'utilise en se massant justement la tête, les tempes, le cou. Ils sont souvent sollicités justement à beaucoup de stress dans la journée. Le dos, ça peut aider aussi pour aider à réduire tout ce qui est tension. Puis l'odeur, en même temps, la mettre sur son oreiller, viennent qu'à ramener justement l'esprit en état un peu plus calme. Aider au hamster à dire « Hey, coucou, faudrait le temps de se reposer un peu. » Le petit hamster peut arrêter de courir dans notre tête. C'est ça, exactement. Excellent. Bien, je vous remercie beaucoup, mesdames. Fait qu'avec ça, on fait le tour vraiment de tout ce qui se passe au niveau du sommeil. Évidemment, il y a plusieurs aspects qui n'ont pas été abordés dans une courte capsule sur le sommeil. Il existe aussi des cliniques de sommeil que vous pouvez consulter au besoin. N'hésitez pas à consulter vos professionnels de la santé si vous avez des problèmes de sommeil. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.